Mes chers amis, si je vous disais qu'il existe un secret ancestral pour devenir invincible, seriez-vous prêts à l'entendre? Un secret qui a forgé les plus grands héros de l'Antiquité à nos jours. Un secret qui peut transformer votre vie, vous rendre plus fort, plus digne, plus maître de votre destin. Ce secret, c'est la sagesse des Stoïciens. Ces philosophes de la Grèce et de la Rome antique qui ont fasciné des générations par leur courage, leur résilience, leur grandeur d'âme. De l'empereur Marc Aurèle à Nelson Mandela, tous les grands leaders ont puisé leur force dans cette pensée lumineuse. Et la clé de cette sagesse tient en une phrase: ne dévoile pas tout de toi-même. Car c'est en protégeant farouchement votre vie intérieure, en restant une énigme pour autrui, que vous deviendrez maître de votre destin. C'est en affrontant l'adversité sans une plainte, avec un stoïcisme héroïque, que vous forcerez le respect de tous. Alors si vous êtes prêts à devenir cette âme invincible qui assume son rôle sur la scène du monde avec une dignité inébranlable, si vous êtes prêts à rejoindre la légende des sages stoïciens, plongez avec moi dans les arcanes de cette philosophie éternelle. Je vous promets que vous en ressortirez grandi, transformé, prêt à affronter les tempêtes de l'existence, le front haut et le cœur vaillant. Prêts à devenir enfin les héros de votre propre épopée. Attachez vos ceintures, mes amis, car ce voyage initiatique au cœur de la sagesse antique va changer votre regard sur vous-même et sur le monde. Vous allez découvrir un trésor qui dormait en vous, votre citadelle intérieure, votre pouvoir suprême. Alors, en route vers la grandeur, en route vers la légende des âmes invincibles. Commençons par l'importance de la retenue émotionnelle pour les stoïciens. Vous voulez être fort et respecté? Alors suivez les préceptes des stoïciens et apprenez à maîtriser vos pensées et vos émotions. Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, en avait fait sa devise: « Maîtrise ton cœur et garde la mesure ». Il savait que notre esprit peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Laissez vos émotions vous submerger et elles vous rendront faibles, vulnérables, à la merci des événements et des autres. Mais apprenez à les dominer et vous serez invincible. Imaginez vos émotions comme un jeu de cartes. Si vous abattez tout votre jeu dès le début, vous dévoilez vos atouts, mais aussi vos faiblesses. Vos adversaires sauront exactement comment vous attaquer, quels points sensibles exploiter. En révélant trop de vous-même, vous leur offrez un boulevard pour vous manipuler. Prenez l'exemple d'une négociation professionnelle délicate. Vous devez absolument décrocher ce contrat et la pression est énorme. Mais si vous laissez transparaître votre stress, vos doutes, votre désespoir à l'idée d'échouer, vous serez en position de faiblesse. Votre interlocuteur sentira qu'il peut vous faire céder, vous imposer ses conditions. À l'inverse, si vous restez maître de vous, calme et confiant, vous garderez l'avantage. Comme au poker, c'est celui qui bluffe le mieux qui rafle la mise. De même dans votre vie amoureuse. Lors d'une dispute avec votre partenaire, dévoilez que vous êtes prêt à tout pour le garder, que vous avez peur de le perdre, c'est lui donner un pouvoir immense sur vous. Il saura qu'il peut vous faire souffrir, vous mener par le bout du nez. Mais montrez-vous fort, prêt à assumer une rupture, et il vous respectera, cherchera le compromis. Alors entraînez-vous chaque jour à contrôler votre mental. Comme un athlète muscle son corps, musclez votre résilience face aux aléas de la vie. Quand une émotion vous submerge, observez-la avec distance, comme un phénomène extérieur à vous. Respirez, raisonnez, relativisez. N'en devenez pas l'esclave. Vous traversez une période difficile? Ne vous laissez pas aller à l'apitoiement, ne criez pas votre désespoir sur tous les toits. Restez digne, avancez coûte que coûte sans vous plaindre. Comme le roseau de la fable, pliez mais ne rompez pas. Votre courage tranquille forcera l'admiration. Rappelez-vous toujours cette maxime de Marc Aurèle. La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. Si on vous blesse, ne montrez pas que c'est douloureux. Si on vous provoque, ne rentrez pas dans le jeu de l'agressivité. Restez stoïque, ne laissez personne troubler votre sérénité intérieure. Vous contrôlez vous-même, c'est déjà une immense victoire. En étant inébranlable, vous découragez les attaques,
vous pouvez affronter sereinement les tempêtes de l'existence. Qu'importent les épreuves, puisque vous savez que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de votre propre jugement. Alors à partir d'aujourd'hui, apprenez à être un roc, un sage impassible que rien n'atteint. Fixez-vous cette règle, maîtrisez vos émotions pour ne jamais donner prise à vos adversaires. Ne dévoilez vos pensées et sentiments qu'en toute connaissance de cause, comme l'ultime privilège accordé à de rares élus. Vous découvrirez la puissance et la liberté de celui qui sait se dominer. À présent, abordons le point suivant, protéger sa vie privée. Vous voulez garder le contrôle de votre vie, de votre destin? Alors suivez le conseil d'Épictète et protégez farouchement votre vie privée. Ce grand philosophe stoïcien nous met en garde. Le secret pour être en sécurité est de ne pas dévoiler les secrets de son cœur. À notre époque d'hyperconnexion et de réseaux sociaux, cette mise en garde est plus cruciale que jamais. Chacun de nous laisse une trace numérique, dessine son portrait en ligne au fil de ses publications. Mais attention, ce portrait peut vous échapper, être retourné contre vous. Imaginez un instant que toutes vos données personnelles, vos messages privés, vos photos intimes soient rendues publiques. Imaginez qu'on fouille dans votre historique Internet, qu'on interprète chacun de vos mots. Imaginez qu'on utilise ces informations pour vous faire chanter, vous discréditer, briser votre réputation. Ce cauchemar est hélas de plus en plus fréquent, du revenge porn au cyberharcèlement. Même dans votre cercle proche, trop en dévoiler peut se retourner contre vous. Un enfant qui confie naïvement ses secrets de famille peut en faire des armes de chantage affectif. Un salarié qui révèle des informations confidentielles sur son entreprise s'expose au licenciement et aux poursuites. Un patron qui étale sa vie privée peut voir son autorité sapée. Réfléchissez toujours aux conséquences avant de vous épancher. Car vos paroles et vos actes finissent toujours par vous rattraper. Comme le dit l'adage, le secret le mieux gardé est celui qu'on ne confie à personne. Alors protégez vos arrières, ayez toujours une part d'ombre, de mystère. Montaigne conseillait d'avoir des arrière-boutiques toutes nôtres, toutes franches, en lesquelles nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. Ce jardin secret, c'est le sanctuaire de votre équilibre intérieur. Appliquez le principe du need to know. Ne dévoilez de vous que le strict nécessaire, en fonction du contexte et de vos interlocuteurs. En entretien d'embauche, inutile d'étaler votre vie sentimentale compliquée. En rendez-vous galant, pas besoin de réciter votre CV. Compartimentez, adaptez les facettes que vous présentez au monde. Vous n'en serez que plus attirant et respecté. Bien sûr, il ne s'agit pas de devenir un parano replié sur lui-même. Savoir s'ouvrir, se confier, demander de l'aide fait aussi partie de l'épanouissement. Mais toujours avec discernement, à des personnes de confiance qui ont fait leurs preuves. Votre vie privée est un trésor, ne la bradez pas au premier venu. Vous devez être le gardien jaloux de votre intimité. Réfléchissez à 2 fois avant de poster ce message, cette photo. Demandez-vous toujours, et si cela devenait public, qu'est-ce que je risquerais ? Est-ce que je le regretterai dans 10 années? Votre réputation est votre bien le plus précieux. Protégez-la comme une lionne protège ses petits. Alors dès aujourd'hui, reprenez le contrôle de votre image. Soyez vigilant sur les informations que vous semez en ligne ou dans vos relations. Triez, filtrez, définissez des cercles de confidentialité. Ce qui relève de votre cœur, de votre conscience, n'appartient qu'à vous. Nul n'a le droit d'y mettre le nez sans votre consentement éclairé. Vous verrez, en protégeant votre vie privée, vous allez vous sentir plus fort, plus serein. Car c'est une forme de liberté fondamentale que de choisir ce que l'on révèle de soi et à qui. C'est un rempart contre la pression du monde pour rester maître de son destin. Alors soyez discret, pudique et méfiant. C'est la meilleure assurance vie. Maintenant, voyons comment rester digne dans l'adversité. Vous traversez une période difficile? L'adversité vous frappe de plein fouet? Ne cédez pas à la tentation de crier votre désespoir sur tous les toits. Suivez plutôt l'exemple des grands stoïciens comme Sénèque ou Marc Aurèle. Restez digne dans l'épreuve. Faites preuve d'un courage silencieux.
C'est dans la tempête que l'on reconnaît le vrai capitaine. Car pleurnicher sur son sort n'attire que le mépris, rarement la compassion. Étaler ses malheurs, avouer ses difficultés, c'est dévoiler une faiblesse dont d'autres pourraient profiter. Imaginez un dirigeant qui passerait son temps à se lamenter, à avouer ses doutes et ses peurs. Ses collaborateurs, ses concurrents, le prendraient-ils encore au sérieux? Lui ferait-il encore confiance pour surmonter la crise? Non, bien sûr. On attend d'un leader qu'il reste fort et confiant en toutes circonstances. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais héros. Ceux qui affrontent leur destin la tête haute, sans un mot de plainte. Pensez à Nelson Mandela, enfermé 27 ans dans une cellule minuscule. A-t-il passé son temps à gémir sur l'injustice de son sort? Non, il s'est forgé une détermination inébranlable qui a fini par renverser l'apartheid. Pensez à tous ces résistants qui ont enduré la torture sans jamais parler pour protéger leurs camarades. Leur courage muet force l'admiration. Rappelez-vous toujours, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. C'est dans le malheur que l'on voit le vrai visage des gens. Certains s'effondrent et se lamentent, d'autres se relèvent et se battent. Soyez de ceux-là. Montrez que vous êtes capable d'encaisser les coups du sort sans broncher. Regardez les héros de films, les personnages qu'on admire. Ce sont toujours ceux qui affrontent l'adversité avec courage et dignité. Comme Rocky qui se relève encore et encore sous les coups de son adversaire. Comme le soldat Ryan qui reste digne et droit malgré l'horreur de la guerre. C'est ce stoïcisme face au malheur qui force le respect. Bien sûr, faire preuve de résilience ne veut pas dire tout garder pour soi, devenir insensible ou inhumain. Vous pouvez exprimer votre peine à vos proches, demander de l'aide à des personnes de confiance, mais sans sombrer dans le pathos, sans vous laisser envahir par l'émotion. Restez maître de vous-même, concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et si vraiment la souffrance devient insupportable, suivez le conseil d'Épictète. Si la fumée devient trop épaisse, sors de la pièce. C'est-à-dire, si la situation est vraiment intenable, si votre dignité est en jeu, alors n'hésitez pas à partir. Mais toujours la tête haute, sans claquer la porte, en restant noble jusqu'au bout. Car votre valeur ne se mesure pas à vos succès ou vos échecs, mais à la grandeur d'âme dont vous faites preuve pour les affronter. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, osez être cette personne admirable qui traverse les épreuves avec un courage tranquille. Dès aujourd'hui, prenez la décision d'être digne quoi qu'il arrive, de ne pas vous laisser abattre par les coups du sort, de vous relever encore et toujours, sans une plainte. Vous verrez, votre force de caractère impressionnera votre entourage. On viendra chercher auprès de vous de la stabilité, du réconfort, car rien n'est plus rassurant qu'une âme solide comme le roc dans la tempête. Ainsi, même dans le malheur, vous gagnerez le respect et l'estime de tous. Et c'est cela, la vraie victoire du sage stoïcien. En conclusion, chers amis, retenez bien cette leçon des stoïciens. Tout dévoiler de soi est une faiblesse, un danger, une folie. Rappelez-vous toujours les 3 vertus cardinales du sage. Maîtrise de soi, protection de sa vie privée, dignité en toutes circonstances. Contrôlez vos émotions et vos paroles, ne donnez pas prise à vos adversaires. Choisissez soigneusement les facettes de vous-même que vous révélez au monde. Et si l'adversité vous frappe, restez noble et droit, affrontez-la sans une plainte. Car votre valeur, votre force, ne se mesure pas à ce que vous dites, mais à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Seuls vos actes, votre courage face aux tempêtes de l'existence révèlent votre vraie grandeur d'âme. Bien sûr, cela ne veut pas dire devenir un bloc de glace imperméable, se couper de toute relation authentique. Choisissez des personnes de confiance qui ont fait leurs preuves. Et même avec elles, gardez toujours une part de jardin secret. Votre vie intérieure est un sanctuaire, votre citadelle imprenable. Vous seul en détenez les clés. Vous seul décidez qui peut y entrer et jusqu'où.
C'est cela, la vraie liberté, la vraie sérénité du sage. Alors si des émotions négatives vous submergent, si des épreuves vous accablent, suivez le conseil lumineux de Marc Aurèle. Si c'est en ton pouvoir, pourquoi le fais-tu? Si ça ne l'est pas, à qui t'en prends-tu? Aux atomes ou aux dieux? Dans les deux cas, c'est folie. C'est-à-dire, si vous pouvez agir, agissez. Changez ce qui doit l'être. Mais si la situation vous échappe, à quoi bon ruminer, vous morfondre? Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Élevez-vous au-dessus des contingences par la force de la raison. C'est cela, l'ultime liberté que nul ne peut vous prendre, la liberté de choisir votre attitude face aux événements. La liberté de rester digne et inébranlable quoi qu'il arrive. La liberté de puiser en vous-même votre force et votre paix. Alors dès aujourd'hui, adoptez cette philosophie héroïque. Soyez le roc solide au milieu des flots. Soyez le sage qui observe le tumulte du monde avec sérénité. Soyez le maître de votre destin qui forge sa légende par son courage discret. Et ainsi, quand viendra votre dernière heure, vous pourrez partir la tête haute et le cœur en paix. Car vous saurez que vous avez accompli l'essentiel, être resté fidèle à vos valeurs sans jamais vous exposer inutilement. Vous saurez que vous avez vécu pleinement, intensément, mais toujours avec noblesse et retenue. C'est cela, la voie du stoïcien. C'est cela, le secret des âmes invincibles qui marquent l'histoire de leur empreinte. Alors inspirons-nous de ces sages antiques pour devenir à notre tour des légendes modernes.